Je sens que ça va être folklorique avec ce chat. Ça va être marrant. Salut à toi. Alors quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je me suis dit que je pourrais pas la faire tout seul. Parce qu'en tant que photographe, j'ai fait quelques shootings en tant que modèle et j'ai pas encore assez d'expérience pour répondre à cette question. Je me suis d'abord dit que j'allais aller me renseigner sur YouTube et Instagram. Et je me suis en fait rendu compte que y a pas tant de gens qui ont parlé de ce sujet-là au final. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va essayer de répondre à une question ensemble. Comment choisir son photographe? Pour ça, je suis allé tout simplement chercher des photographes et des modèles à qui j'ai posé cette question. Et je leur ai demandé qu'est-ce qui était très important pour eux et tout simplement qu'est-ce qui était éliminatoire. J'ai eu des réponses par écrit comme par vidéo, ces dernières vous pourrez les voir à la fin de celle-ci. Et donc j'en ai fait un bilan, j'ai regroupé toutes ces réponses et on va pouvoir ensemble tout simplement voir les conseils qu'on peut vous donner quand vous voulez démarrer en tant que modèle photo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, quand vous entendez photographie, vous dites paysage, portrait, si vous avez envie de faire modèle, et on pense tout de suite à Instagram, parce que c'est un des réseaux les plus importants aujourd'hui, que ce soit pour les photographes, pour les modèles, c'est le réseau le plus pratique pour afficher son travail. Le problème, c'est que sur cette plateforme, on peut vite s'y perdre, tout le monde peut s'appeler photographe ou modèle, et on peut tomber sur de très bonnes personnes, comme tout l'inverse. En premier lieu, on va voir la chose la plus importante, c'est-à-dire le book et le travail du photographe. Imaginons qu'aujourd'hui, toi, tu décides de te lancer en tant que modèle photo sur Instagram ou sur Internet en général. Tu vas donc créer ton profil avec ta biographie, ta photo, et tu vas aller faire une petite recherche en marquant photographe avec le nom du coin où tu habites. Et tu vas te rendre compte qu'en fait des photographes, il y en a pas qu'un. Alors la question justement, c'est comment choisir le bon et pas se tromper. Et bien comme on l'a dit, le premier point que tu vas regarder, c'est le travail du photographe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que son style te plaise. Car comme tu le sais dans le monde artistique, que ce soit les tatoueurs, que ce soit les photographes, que ce soit les peintres, on a tous un style différent. Une manière de retoucher et une manière de cadrer par exemple différente. On ne photographiera jamais de la même manière. Du coup, il faut avant tout que tu regardes bien son book, que tu peux souvent trouver dans la bio, ou alors sur son Instagram, s'il est bien rempli, ça peut largement suffire. Si son style colle tout à fait à ce que tu voulais, déjà c'est un bon point. Petit conseil par rapport à ça, ne te dis pas que tu es débutant, parce que sinon, tu vas vouloir prendre le premier qui passe. C'est-à-dire que tu ne vas pas sélectionner parce que tu te dis je suis débutant donc je peux pas me permettre de prendre vraiment quelqu'un de précis, je vais en contacter plein et celui qui me contactera le premier qui sera d'accord, je le ferai. Pourquoi? Tout simplement parce que si son style ne te plaît pas plus que ça, ou carrément pas, tu vas te retrouver avec des photos qui forcément ne te plairont pas, voire qui vont carrément te dégoûter de la photo parce que tu vas vraiment pas te trouver joli dessus ou tout simplement que le style est tellement pas le tien que tu vas vraiment pas aimer les photos et tu vas te dire c'est pas fait pour moi. Ce qui serait dommage puisque, comme je te l'ai dit, des styles de photos, il y en a plein. Pour résumer en une phrase, choisis tout simplement un photographe dont le travail t'a tapé dans l'œil ou te plaît énormément. Ça y est, tu as choisi le photographe et maintenant tu vas le contacter. Arrête-toi, avant de le contacter, il va falloir que tu fasses autre chose. Il va falloir que tu contactes tout simplement les modèles avec qui il a travaillé. 2-3, ça suffit largement. Demande-leur des retours sur leur expérience avec le photographe que tu veux contacter. Ils vont pouvoir te dire si le photographe est de bonne qualité ou non et s'il est sympa ou pas. Ce qui est quand même important pendant un shooting. Ça t'évitera une fois de plus de tomber sur une personne éventuellement malsaine et ça te donnera une première idée de la personnalité du photographe. Ça arrive souvent que le photographe aussi ait une page Facebook ou un site, donc n'hésite pas à aller voir, ça se trouve, tu peux trouver des petits avis écrits, en plus des avis des modèles que tu auras contactés. C'est toujours supplémentaire et c'est toujours intéressant. Si tous les retours sont positifs et que tu n'as vu que du bon de lui, il ne reste plus qu'à lui envoyer un message. Maintenant que tu t'es fait une première idée du photographe, tu vas pouvoir le contacter. Et la chose importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à dire que tu es débutant. Ce n'est pas une honte de commencer dans la photo, on commence tous quelque part. Les photographes, la plupart du temps, quand ils démarrent, ils ne font pas de shooting avec des modèles. Ils vont carrément voir des amis à eux ou des proches. Eh bien, en tant que modèle, c'est un peu plus compliqué, tu peux pas demander
à ton frère ou à ta mère de prendre des photos comme un vrai photographe. Donc tu vas forcément devoir en contacter un qui soit amateur ou professionnel. Ce qui fait que quand tu vas le contacter, tu vas le prévenir que c'est ta première expérience, que tu souhaites te lancer. Et si le photographe est plutôt sympa et bon professionnel, il va tout simplement pouvoir mieux te guider dans ce shooting et dans cette première expérience que si tu étais une ou un modèle expérimenté avec une quinzaine de shootings à ton actif. Deuxième chose, n'hésite pas à poser des questions sur tout, que ce soit le déroulement de la séance, le avant, le pendant, le après. Il faut que tu te renseignes le plus possible parce que chaque photographe, encore une fois, ne fait pas une séance de la même manière. Maintenant, petit avertissement, si le photographe commence à avoir un comportement un peu déplacé ou qu'il essaie de décaler le thème et en forçant un petit peu vers le nu ou la lingerie, mieux vaut abandonner avec lui. À 90%, c'est que c'est une personne malsaine. Après, peut-être que tu as décidé de commencer par du nu ou de la lingerie pour un premier shooting. Auquel cas, c'est ton choix, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir une tierce personne avec toi. La plupart du temps, les photographes à 90% accepteront. Une tierce personne, c'est tout simplement un ami, un proche à toi, qui va t'accompagner durant le shooting. Le fait d'avoir un ami ou un proche avec toi, ça permet surtout de te rassurer. La seule petite chose, évite tout ce qui est petit ami, tout ce qui est parent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça peut très bien se passer comme très mal se passer avec un parent ou un petit copain. Je m'explique, j'ai eu les deux expériences, c'est-à-dire que d'un côté j'ai eu une maman incroyable qui nous a même servi d'assistante pendant le shooting, vraiment adorable. En revanche, j'ai eu à l'inverse pendant un shooting en ville, puisque je fais ni nu ni lingerie, un copain très jaloux parce que je prenais sa copine en photo sur la terrasse d'un café. Je peux vous dire que moi ça m'a mis mal à l'aise et je n'imagine même pas comment la modèle devait être mal à l'aise. Donc ce que je peux vous conseiller, évitez les petits amis à moins qu'ils soient vraiment ouverts ou discutez-en bien avant le shooting. Sinon une amie ou un ami, le meilleur ami ça ira très bien ou la meilleure amie, vous serez rassurés et en même temps il n'y aura pas de pépins pendant le shooting. Pour résumer, il te faut un photographe dont le style te plaît le plus possible, qui t'a tapé vraiment dans l'œil. À côté de ça, il te faut tout simplement des avis et des retours sur le dit photographe, histoire de te faire un premier avis. Et ensuite, le feeling, si tout se passe bien, si vous discutez bien, les thèmes vont vite venir, vous allez vite vous mettre d'accord. Et le shooting se passera normalement super bien. Dernier petit conseil, ça c'est personnel, on ne m'en a pas parlé, peut-être une fois à la limite, c'est de faire un premier shooting simple. Dans un lieu par exemple public, une plage, une forêt, un parc, avec une tenue simple. Il faut qu'il n'y ait pas trop de préparation pour pas que tu te mettes une pression de dingue. Et dis-toi que le photographe a l'habitude. Tu seras pas le premier débutant avec qui il travaillera. Normalement, tout devrait bien se passer et il sera te guider durant toute la durée de la séance. Donc ne stresse pas, ne panique pas et prends-y un max de plaisir parce que c'est une expérience vraiment unique. Chaque shooting, chaque photographe est unique. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Il y a un feeling avec certains et un autre feeling avec d'autres. Donc vraiment, prends ton pied et si ça te plaît pas, ne te force pas. Et un conseil, si quelque chose ne va pas sur les photos, n'hésite pas à le dire au photographe, il ne le prendra pas mal. C'est peut-être un choix artistique qui toi ne te plaît pas et c'est quand même avant tout toi sur les photos. C'est important que tu aies un droit de regard dessus. Donc n'hésite pas à dire s'il y a quoi que ce soit sur les photos qui te gêne. Après, lui redemande pas de faire 7 fois la même photo avec 7 retouches différentes. Bon. Ça paraît logique. Sur cela, je vais vous inviter à me suivre tout simplement sur mon Instagram. Il s'affiche, on va dire, juste là. Voilà. Tu pourras y voir mon travail, mon site internet, mes photos, tout bêtement. Je vais t'inviter aussi à regarder les 2 ou 3 petites vidéos juste après. C'est des conseils venant de modèles et photographes directement, ils vont te parler en vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, même s'ils répètent ce que j'ai dit dans cette vidéo, d'avoir justement leur voix et leur image. Je citerai leur Instagram si ça t'intéresse. Je les remercie beaucoup parce qu'ils font l'effort et il y a beaucoup de modèles qui m'ont aidé, ne serait-ce qu'à l'écrit, donc je mettrai leur nom à la fin de la vidéo. Je te laisse t'abonner. Mettre la petite cloche parce qu'apparemment maintenant il y a une cloche et si tu veux un style de vidéo particulier,
N'hésite pas à le mettre en commentaire, un thème, un sujet, et je n'hésiterai pas à voir ce que je peux faire, et pourquoi pas en faire directement une vidéo. Voilà, sur ce, je te souhaite une super bonne première aventure dans la photo, et moi je te dis à plus. Alors bonjour, je m'appelle Paul, du coup je suis photographe basé sur Rennes, donc dans toute la région de Bretagne et Pays de la Loire. Du coup on m'a demandé quels étaient les critères pour choisir un photographe. D'abord il faut choisir son bon réseau social. Ça peut être Instagram, Facebook, site internet. À ce moment-là, une fois qu'on a trouvé le photographe en question, c'est bien de faire des recherches sur lui, s'il a plus ou moins d'expérience. S'il a des avis, c'est important de voir les avis aussi, et si on veut vraiment appuyer les recherches, on peut aussi demander à un modèle ou une modèle qui a déjà posé avec lui. Ensuite, il y a quelques différences quand on débute et quand on a de l'expérience en tant que modèle. Si on débute, même si c'est très subjectif, c'est important de voir quand même la qualité du travail du photographe. Ensuite, une fois le contact fait par message, c'est important ou par téléphone, c'est important de voir si le feeling passe. Même si en effet le feeling peut très bien passer par message et pas du tout pendant la séance ou vice versa, mais voilà, si le feeling peut déjà bien passer dès les premiers échanges, ça peut être c'est comme idéal. Ensuite il faut voir si le photographe est à l'écoute, si aussi il est de bons conseils, si possible de donner sa vision du projet. Et si on débute et si on ne s'y connaît pas du coup dans la photo et qu'on a besoin d'informations, c'est important qu'il soit du coup informatif et qu'il puisse justement répondre à vos questions et à vos attentes. Pour ce qui est des contrats, en tant qu'amateur, surtout si c'est des collaborations, il n'est pas obligé de vous faire signer le contrat. Donc c'est plus un contrat moral. Après, si vous êtes mineur, donc c'est un cas exceptionnel, qu'il soit professionnel ou amateur, il est obligé de vous faire signer un contrat, du coup signé par vos deux représentants légaux. Et pendant la séance, vous serez obligé, vous, de venir accompagné par un des deux représentants légaux. Ensuite, quand on a de l'expérience, les critères finalement sont pas si différents que ça. En effet, il faut peut-être cibler son photographe par rapport à son style, sauf si on est, comme on dit dans le jargon, un modèle caméléon, où on touche à tout. On essaie de toucher à tous les thèmes, tous les styles, tous les genres. Mais si on a son propre style et qu'on sait quel message on veut transmettre à travers nos photos en tant que modèle, c'est bien en effet de cibler son photographe par rapport à son style qui nous correspond. La distance ne doit plus être un critère, parce que quand on débute, en effet, on a plus tendance, et d'ailleurs c'est tout à fait légitime de choisir un photographe qui est dans son secteur. Mais une fois qu'on commence à avoir d'expérience, qu'on commence à connaître le monde de la photo, ce milieu-là, on peut en effet ouvrir ses horizons et du coup s'étendre un peu plus et ne pas hésiter à voir un peu plus loin que là où on habite, parce qu'il y a des très bons photographes n'importe où. Et je rajouterais aussi un dernier critère, c'est que si vous vous tournez vers un professionnel et qu'il ne fait pas de collaboration, mais que vous aimez son travail, n'hésitez pas à mettre un peu d'argent dedans, parce que à un moment donné, c'est aussi le respect du travail du photographe. Et voilà. Alors moi, le petit conseil que je peux donner à une modèle débutante, donc déjà on avait commencé tous par là. Alors moi j'ai fait comme ça, après chacun sa méthode, mais bon. Je regarde le travail du photographe qui peut me plaire. Je regarde son style, tout ça. Après, si je veux savoir plus d'informations sur lui, c'est assez compliqué. Donc en fait, c'est simple. Tu vas voir simplement si tu as des amis en commun. Donc, modèle ou photographe. Tu leur demandes comment salut, est-ce que tu le connais, est-ce qu'il est sérieux ou pas, est-ce que j'aimerais bien travailler avec lui, tout simplement. Donc tu demandes plein d'informations que tu aimerais bien pour te rassurer. Après, quand tu as toutes ces informations, tu peux retourner vers le photographe qui t'intéressait et tu peux du coup commencer la discussion avec lui en lui proposant est-ce qu'il cherche de nouvelles modèles, est-ce qu'il fait des collabs ou non. Tu parles vraiment avec lui, tu dis par contre ce que tu ne fais pas et ce que tu fais. Par exemple, si tu fais que du portrait, si tu fais du nu ou si tu fais pas du tout de nu. Il faut simplement savoir qu'un photographe ne te force pas à faire ce que tu ne veux pas faire. Donc voilà, après moi j'aime bien aussi, c'est de voir le photographe avant une séance, donc tout con, dire allez bon, on va boire un café ensemble pour pouvoir en parler plus en détail en face à face et faire un minimum connaissance. Parce que quand on est un peu timide, on n'est pas rassuré, c'est bien de savoir la personne avec qui tu peux aller travailler. Aux séances de shooting, tu peux être accompagné, tout simplement. Après si tu as plein de questions, d'hésitations, tout ça, tu peux demander nous au modèle, faut s'aider entre nous. C'est un monde assez dur, mais ça peut être un monde merveilleux aussi. Voilà, c'était mes petits conseils. Allez, bisous!